I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Beaucoup d'infos, beaucoup d'actu, beaucoup de choses à dire ce soir, notamment après cette défaite du Paris Saint-Germain, 2-0 à domicile. Paris qui laisse encore ses poursuivants partir. Lille, 4 points d'avance. Lyon aussi qui est devant. Monaco qui revient derrière. Paris est vraiment en danger. Paris va-t-il garder son titre? Paris va-t-il être qualifié directement en Ligue des Champions ou devra-t-il passer par le tour préliminaire? Ou ne sera même pas dans le podium et finira 4ème. Et là, il ne restera plus que la Ligue des Champions pour se qualifier directement, à moins qu'il nous invente encore une remontada ou je ne sais pas quoi au match retour. C'est tout à fait possible. Cette équipe est imprévisible. Marco Verratti et Kylian Mbappé ont tenu à rassurer les supporters en disant qu'il restait 12 matchs pour atteindre notre objectif ultime. Mais sauf que l'objectif ultime pour les joueurs, le club, les propriétaires et les dirigeants, c'est bien la Ligue des Champions. Donc ne nous prenez pas vraiment pour des imbéciles. Mbappé aussi a tenu à dire que voilà, on le fera tous ensemble. C'est toujours l'objectif numéro 1, la Ligue 1. Donc c'est très bien que c'est la Ligue des Champions. Ils pensent, ils mangent, ils dorment Ligue des Champions. Voilà, on va pas se mentir. Bon, Pochettino est très critiquable. Désolé, il faut être pragmatique contre une équipe de l'AS Monaco qui joue très défensif, mais c'est pas ça l'excuse. Voilà, il fallait jouer en contre-attaque dimanche soir, tu ne l'as pas fait. Et je suis désolé, dans son interview, il y a des choses bien et des choses mauvaises. Ce qui est bien, c'est que déjà, il prend ses responsabilités. Voilà, s'il y a quelqu'un à désigner comme coupable, c'est lui. Il l'a bien précisé. Donc quand on perd, si c'est la faute de quelqu'un, c'est celui qui est en face de vous, c'est-à-dire lui. Mbappé, le foot n'est pas mathématique. On n'a pas été au niveau pour gagner au niveau collectif. Pas seulement Mbappé. S'il faut un responsable, c'est moi. Donc ça, c'est une chose très bien. C'est une chose que Emery en 2 ans et Thomas Tuchel en 2 ans et demi ont été incapables de faire. Lui au moins prend ses responsabilités, il se remet en question, c'est de sa faute. Il n'a pas su s'adapter au niveau de jeu de l'AS Monaco. Et il s'est fait manger. Voilà. Il s'est trompé dans la composition d'équipe. Il s'est trompé dans les changements. Sur Marco Verratti, il dit c'est clair que nous n'avons pas fait un bon match. On n'a pas produit la même chose que Monaco. Verratti remplaçant au coup d'envoi, c'était une décision pour le protéger. Il n'était pas en mesure de jouer 90 minutes. Mais oui, mais il était en mesure peut-être de jouer 55 voire 60 minutes de jeu. Ça s'appelle le pragmatisme. Donc voilà, toi qui fais vraiment beaucoup de travail vidéo, tu connais normalement le jeu de Monaco. Tu sais très bien que ça va être un bloc bas, très défensif. Et malheureusement, tu t'es fait avoir en voulant continuer dans le même système que contre le FC Barcelone, sauf que le FC Barcelone et Monaco, ce n'est pas du tout le même système de jeu. Il fallait jouer en 5-3-2 ou 3-4-3 avec 5 défenseurs derrière et jouer en contre-attaque comme au Vélodrome. Et là, je pense que tu aurais eu beaucoup plus de chances de faire un meilleur résultat. Mais bon, voilà. Une petite stat, s'il vous plaît, sur Maurizio Pochettino, qui est quand même assez incroyable et qui m'a surprise. Maurizio Pochettino n'a pris que 19 points sur ses 9 premiers matchs depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le plus faible total pour un coach parisien sous l'ère QSI. Donc c'est quand même à souligner, c'est lui qui fait le plus mauvais départ depuis 2011. Donc c'est quand même à souligner. Moi, franchement, je vous dis la vérité, je suis très inquiet. Voilà, je suis très inquiet. Certes, il reste 12 matchs. Tu n'as que 4 points de retard sur Lille. C'est pas non plus un retard irrattrapable. Mais quand même, il va falloir aller les chercher parce que vraiment, ils sont en pleine bourre. Et le calendrier sera plus léger pour eux s'ils se font éliminer après de la Ligue des Champions. Surtout pour la Ligue Europa, excusez-moi. Et surtout pour Lyon et pour Monaco aussi, qui auront un calendrier beaucoup moins chargé que le Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, ce que j'en pense. Donc plusieurs choses à dire ce soir. Beaucoup d'infos, notamment sur Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé négocie avec le Paris Saint-Germain un nouveau contrat depuis quelques mois. Les négociations sont en cours, mais il n'y a toujours pas d'accord. Le PSG est optimiste. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo sont très actifs pour s'assurer que Mbappé est satisfait du deal. On devrait partir sur une prolongation de contrat. Sauf problème, c'est la durée du contrat qui pose problème. Et Mbappé voudrait être libre de partir au Real Madrid quand lui le souhaite. Alors je ne sais pas si ça va être une prolongation de 3 ans ou de 4 ans. On parle d'une prolongation jusqu'en 2026. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous. Mais Mbappé n'est pas bête, ni son clan. Ils savent très bien que quand tu t'engages avec le Paris Saint-Germain, c'est très dur d'en sortir. Donc si tu fais le bonheur, je l'espère, du Paris Saint-Germain pendant les prochaines années, ça va être très dur de partir du Paris Saint-Germain. Et ça, il le sait très bien. Mais vu le niveau de Mbappé sur les 15 derniers matchs, franchement, à part contre le FC Barcelone et contre Montpellier peut-être, alors que tu étais à 10 contre 11, moi, il ne m'impressionne pas du tout. Voilà. Il peut être très fort contre des équipes qui jouent le jeu, qui jouent devant, qui ne sont pas repliées derrière.
et qui joue en bloc haut et pas en bloc bas comme l'AS Monaco ou comme Lorient. Mais contre les équipes bien repliées, t'as du mal. Vraiment, t'as du mal. Donc c'est bien beau de mettre des triplés contre des équipes qui jouent au ballon, qui jouent devant. Voilà, au Real Madrid, si tu y vas, tu mettras des triplés contre Cadix, contre Retafe, contre Levante. Mais quand tu arriveras face à des équipes très regroupées, style Inter de Milan en Ligue des Champions, ou peut-être l'Atlético Madrid, tu risques d'avoir beaucoup plus de problèmes. Donc voilà, on sait qu'actuellement, il n'y a aucune équipe qui marche sur l'eau, à part peut-être Manchester City. Donc on verra ce qui se passera. Donc voilà pour le dossier Mbappé. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire, c'est que Thomas Tuchel a révélé que le Paris Saint-Germain a tenté de recruter Luis Suarez l'été dernier. J'en avais déjà parlé cet été à l'époque du Mercato. Nous avons tenté notre chance, mais il a préféré signer à l'Atlético Madrid. Donc voilà, ça on le savait déjà. Dans le dossier Alaba, qui est promis apparemment au Real Madrid, le PSG garde toutes ses chances pour recruter David Alaba, qui sera en fin de contrat dans quelques mois au Bayern de Munich. L'international autrichien a discuté avec la direction du club parisien. Paris tente à fond sa chance. Le joueur a une préférence pour l'instant pour l'Espagne. Donc c'est une source RMC Sport. Donc voilà. On verra bien ce qu'il en est. Moi franchement, je vous dis la vérité, ça doit être l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain. Parce que non seulement c'est un immense joueur, avec un palmarès immense, expérience, force de l'âge, 28 ans, ni trop jeune ni trop vieux. Le mec peut jouer à gauche et c'est là que tu as vraiment des vraies lacunes. Donc franchement, si tu vends Kurzawa, tu prends David Alaba et tu peux mettre Juan Bernat en numéro 2. Et surtout que David Alaba, c'est comme si tu recrutais 3 joueurs. Parce que non seulement il est latéral gauche, il peut jouer dans l'axe et il peut jouer milieu de terrain. Et c'est 3 postes que tu dois avoir en priorité, dont tu as besoin. Parce que tu as des vraies lacunes à ce niveau-là. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Sur Moïse Kean, Leonardo est amoureux de Moïse Kean. Il veut garder l'Italien à Paris. Il est très fan du joueur depuis l'époque Juventus de Turin. Everton demandera au minimum 45 à 50 millions d'euros. Alors moi je vais vous dire la vérité. Moi on me dit Haaland est exceptionnel. Je confirme, Haaland est exceptionnel. Voilà, c'est un joueur hors pair, très régulier, très rapide, très grand, bon de la tête. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai qu'on l'attend vraiment au très 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 haut niveau. Voilà, très très haut niveau contre des très grosses équipes. Mais Moïse Kean, qui a le même âge que Haaland, qui est peut-être même... qui a le même âge. Quand tu vois que le gars, il marque à tous les matchs, quand tu vois que le mec se bat, il mouille le maillot, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Le mec, tu vois que c'est un combattant, il a un physique hors pair, c'est un monstre. Moi, 45 millions d'euros, je l'aimais. Je l'aimais. Mais les yeux fermés. Il a 20 ans, le gars. Donc je suis désolé, Moïse Kean doit être une priorité cet été. Tu dois te démerder. Donc c'est bien que tu veuilles Messi, tout ça et tout, mais je pense que Moïse Kean, tu peux en faire une star dans les prochaines années. Une star. Et lui te vendra des maillots, vu que c'est l'objectif numéro 1 et la priorité numéro 1 de vendre des maillots au Paris Saint-Germain et de faire de l'argent. Ce que je peux comprendre. Mais Moïse Kean, dans 2 ans, peut être une star au Paris Saint-Germain. Et quant à Moïse Kean, Mauro Icardi, Mbappé, si vraiment il est régulier et qu'il se met un peu du plomb dans la tête, Neymar et consort, franchement, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Puis pourquoi pas vendre Sarabia, Draxler va partir, Kerrer, Dagba, Bakker, Kurzawa, Diallo seront peut-être sur le départ, il y a de l'argent qui va rentrer. En parlant d'argent, très mauvaise nouvelle les postaux pour le Paris Saint-Germain, entre guillemets. Donc comme vous le savez, le Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, cherche vraiment à réaliser des économies en raison de la crise sanitaire, soi-disant, c'est ce que on veut nous faire croire. Il cherche à réaliser des économies, mais le club de la capitale va devoir payer une lourde amende. La direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vient en effet d'annoncer sur son site officiel que le PSG a été sanctionné d'une amende de 700 000 euros pour des retards de paiement de factures et des factures de ses fournisseurs. Donc voilà, c'est ce qui arrive quand on met beaucoup d'employés au chômage, des comptables et consorts. Ça pose problème, après je vais vous dire la vérité, 700 000 euros pour eux c'est 7 euros pour nous, voire 7 centimes, voilà. Comme je vous l'ai dit, s'il n'y avait pas de fair play financier, s'il n'y avait pas de machin bidule, franchement ce serait aucun problème pour eux, t'aurais déjà un 11 top niveau. D'ailleurs c'est leur objectif, d'avoir un 11 top niveau pour 2022. Donc voilà pour les infos, les postaux. Donc le PSG a déjà perdu à 6 reprises cette saison en Ligue 1, c'est quand même beaucoup je pense, une première fois sous l'RQSI. Donc voilà les infos, les postaux, donc voilà, donc moi franchement, moi je suis pas rassuré, vraiment je suis pas rassuré et je pense que cet été, il faudra une très grande lessive. Je suis vraiment très curieux de voir les prochains matchs du Paris Saint-Germain, je ne vois pas de progrès dans le jeu, j'espère que ce match contre l'AS Monaco va être vraiment
un déclic pour Pochettino, parce que là, je pense qu'il peut pas faire pire que ce qu'il fait actuellement. Certes, c'est un travailleur, peut-être, c'est un tacticien. Emery aussi était un travailleur, et pourtant, il a échoué. Il faut que tout soit lié. Voilà, il faut du pragmatisme, il faut de l'autorité, il faut savoir s'adapter à l'équipe adverse. On va me dire encore, je me répète, mais il faut bien le comprendre tout ça. Et il y en a qui n'arrivent pas à le comprendre. Le problème, c'est qu'avec certains, dès que tu critiques le Paris Saint-Germain, tu n'es plus supporter. Non, c'est pas dans l'intérêt de dire que tout va bien. Si tu les écoutes, à chaque fois que tu perds un match, tu dois continuer à dire tout va bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà les gars, donc l'information principale quand même, c'est que le PSG pousse très fort pour David Alaba et que la prolongation de Kylian Mbappé est en bonne voie. Donc voilà les postos, hein, voilà toutes les informations du jour, on va dire. Voilà, comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Toujours pareil, hein, vous connaissez le principe. Aux 1500 likes, on sort une vidéo instantanément après le 1500e like. Voilà, on continue jusqu'au bout les gars. On lâche pas. C'est très intéressant je trouve et si ça vous fait plaisir, tant mieux. Donc voilà, on like, on bombarde la barre de like, on partage à tout va, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram, les postos, j'insiste vraiment, je ne sais pas pourquoi vous voulez pas venir sur mon Instagram, c'est bizarre, pourtant c'est gratuit les gars, vous aurez toutes les informations 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du Paris Saint-Germain, du football, mercato, transfert de tous les clubs, interview avant match, après match, compo d'équipe, actu à tout va, voilà. Puis tout est en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.